bonjour. Bonjour. La fête de la châtaigne cette année, qu'est-ce qu'elle donne, la châtaigne? Ben, a priori, il y en a moins que les autres années, mais il y a de la qualité. Moi, je trouve qu'elles sont sucrées. Je pensais que malgré la pluie, elles seraient pas gustativement, elles seraient moins bonnes. Et je trouve qu'elles sont. Enfin, moi, c'est du marron lapial. Elle est très très bonne gustativement. Ça va. C'est des châtaigniers greffés? Oui, c'est des châtaigniers greffés. Mais c'est le marron lapial, c'est une très belle variété qui date. Mes parents faisaient des marchés depuis tout jeune. Donc, ma mère a 87 ans. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'ils font des marchés avec cette variété. Et est-ce que les jeunes, tout ça, est-ce que vous encore vous plantez des châtaigniers? Alors moi je fais l'inverse de mes parents. Dans les années 70, ils ont tout enlevé les châtaigniers pour faire de l'herbe parce qu'il fallait produire. Et moi je replante tout en châtaignier maintenant. Pour mes enfants, on repart sur la châtaigne. On va arrêter le côté viande et on se lance sur la production de châtaigne. Il faut combien de temps pour qu'un châtaignier donne? À partir de 10 ans, on commence à récolter. Après, ça dépend. Il y a peut-être des variétés. L'autre jour, je regardais un reportage du côté d'en bas sur Marseille et ça. Ils avaient des variétés à partir de 4 ans. Mais nous, ici, en principe, il faut 10 ans pour que ça commence à donner. Quoi. Et ça demande de l'eau, la châtaigne? Alors, il y en a qui irriguent. Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Parce que je pense qu'un châtaignier, bon, la première année, quand vous le plantez, je pense qu'il a besoin d'eau. Parce qu'il est jeune, mais après, si vous le donnez à boire tous les jours, il ne va pas mettre de racines, il ne descend pas chercher sa nourriture dans la terre. Donc il faut qu'il force tout seul, quoi. Ben, c'est lui apprendre à vivre, quoi. Il faut le châtaignier, de toute façon, les vieux châtaigniers qu'on a, des plantations énormes, ils ont vécu sans eau. Et je pense que pour moi, personnellement, après, voilà, les gens disent qu'il faut arroser, mais vu les problèmes qu'on a avec l'eau de nos jours, je pense que c'est bien qu'ils s'apprennent à se débrouiller tout seul. Mais le châtaignier, de toute façon, là où il pousse, il lui faut du tuf dessous pour avoir l'humidité parce que le tuf garde l'eau. Et je pense que le sol de la nature est mieux fait des fois que nous. Donc les arbres, ils savent. Et c'est pour ça que les châtaigniers, des fois, ne viennent pas sur tous les terrains. Parce qu'il faut qu'il ait ce qu'il faut dessous qui lui permette de vivre, quoi, en fait. Donc pour vous, c'est une bonne année cette année quand même. Ben, malheureusement. En quantité, non, peut-être pas. Non, on a perdu un peu de quantité. Moi, après, sur moi, personnellement, j'ai la qualité. Donc c'est moins gênant, mais il manquera un peu de quantité. 32e foire à la châtaigne. Toujours, il y en a qui sont pas sûrs ce matin. Il fait toujours très beau pour la foire à la châtaigne. En tout cas, les fruits sont là, les exposants sont là, le public va arriver nombreux. Vous serez tous les bienvenus. Alors Cécile, aujourd'hui vous êtes à la 32e foire de la châtaigne à Bénat. Qu'est-ce que vous nous amenez? Alors moi je vous amène des produits que je fais avec les marrons de Montverger, donc de la crème de marron, des marrons naturels et de la soupe potimarron châtaigne réalisée aussi avec les potimarrons de mon jardin. Comment on apprend à faire ça? Alors on apprend à faire ça en ayant un papa qui a déjà planté tout un verger et qui a une très bonne recette de crème de marron. Et donc du coup, après on a envie de créer des produits avec nos produits finalement. C'est difficile pour retrouver une nouvelle gamme? Alors difficile, oui et non, c'est plutôt difficile de se faire connaître, on va dire. Donc après, créer de nouvelles recettes, ça se fait, ça se teste et on essaye, on se plante, on recommence et voilà. Vous avez un petit labo alors? Non, j'ai pas de labo personnel, je vais au laboratoire pédagogique d'Évasé sur Limoges pour l'instant, parce que je me lance juste et que c'était trop d'investissement de faire un labo. Donc pour l'instant on le loue, mais c'est nous qui transformons tous nos produits nous-mêmes. Vous travaillez avec la châtaigne de la région donc? Non. Uniquement voilà, mes châtaignes à moi qui sont à Saint-Sornin-la-Volpe en Corrèze, à côté Pompadour. Il y a de belles châtaignes là-bas. Ce sont des châtaigniers greffés? Ce sont effectivement des châtaigniers greffés, donc ce sont des marrons finalement que je cuisine et que je transforme. Vous ne faites pas de la farine? Pas encore, ça c'est dans mes projets, mais ça viendra un petit peu plus tard. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment surpris de vous voir à Bénat pour la fête de la châtaigne, c'est la 32e. C'est la 32e et c'est une vraie tradition. Il y a toujours beaucoup de monde, ça fait partie de notre patrimoine. C'est un moment convivial et là, avec le temps, là, ça augure d'une très très belle édition. Une belle petite sécheresse qui arrive un petit peu là, non?
On a vécu des moments compliqués avec pas mal de pluie ces derniers temps. Hein. Ça n'a pas été facile, notamment pour les producteurs de châtaignes, mais bon, tout le monde est là et on est là aussi pour valoriser notre patrimoine. J'espère que vous allez pouvoir goûter la châtaigne de Bénin. Non seulement on va goûter la châtaigne, mais surtout le gâteau de la châtaigne. Et mythique. Il est très impressionnant. Toujours, toujours. Je vous